C'est dans la ville sainte de Konya, où subsistent des contrastes frappants entre l'ancien et le moderne, que se trouve le musée consacré à Mevlana Celaleddin Rumi, grand penseur mystique et poète du XIIIe siècle. Il fonda la confrérie des Mevlevis, des derviches tourneurs. C'est Mevlana qui institua le service religieux qu'on appelle la cérémonie du Sema. Elle symbolise une ascension spirituelle, un voyage mystique de l'être humain vers le parfait. Se tournant vers la vérité, il s'élève avec amour et offre son ego vaincu, se dissout en Dieu, puis retourne à son état de créature accompli et parfait. C'est dans cette demeure, le Tekke, que se pratique encore de nos jours le rituel du Sema, le rituel des derviches tourneurs. Les soufis ont fait du Sema, qui signifie écouter la musique, un élément essentiel de la vie spirituelle. La musique instrumentale sera donc utilisée comme auxiliaire de la vie spirituelle. Au-delà de l'art ou de la technique, elle a pour but de transformer l'homme tout entier en un instrument de musique, témoignant de la foi en l'unique. Elle est, comme la danse du Sema, un chemin menant vers Dieu. Le Semazen, coiffé d'un haut bonnet de feutre symbolisant la pierre tombale de son ego, habillé d'une robe blanche qui représente le linceul, va retirer son manteau noir et naître spirituellement à la vérité. Le derviche commence à tourner les bras croisés symbolisant le chiffre 1, témoin de l'unité de Dieu. Puis il étend ses bras, la main droite ouverte vers les cieux, prêt à recevoir les dons divins, sa main gauche retournée vers le sol, dispensant au peuple ce qu'il a reçu de Dieu. Il regarde les êtres avec un regard divin. Pour le soufi, Dieu existe, mais il est difficilement perceptible. En tournant, le derviche voit partout son créateur. Il est alors en état de réceptivité intense, prêt à accéder à l'extase, moment de révélation suprême de la danse. Une partie de la danse est divisée en 4 saluts, les selam. À la fin de chaque salut, le derviche croise ses bras en témoignage de l'unicité divine. Pendant que les derviches tournent sur eux-mêmes et forment un grand cercle autour de la salle, leur chef s'assure que le tournoiement est conforme. Il les dirige par des mouvements de sourcils, d'yeux ou de corps, de façon discrète, de sorte que les étrangers assistant à la cérémonie ne puissent s'en rendre compte. L'avant-dernière phase du Sema est consacrée à la lecture du Coran. Le derviche, ayant atteint le plus haut degré de l'extase mystique, retourne à son devoir d'être humain sur la terre.
La cérémonie se termine par une prière pour tous les prophètes et les âmes de tous les croyants. Le maître de cérémonie invite une dernière fois les derviches à invoquer tous les noms de Dieu dans une note finale. Ferit Yavuz est Neyzen. Il est musicien et fabricant de flûtes. Il lui faut toute la patience de sa foi dans son art. En 3 jours, il n'a trouvé que 2 roseaux convenables sur toute la côte. Le ney, flûte de roseau, est l'un des instruments principaux du concert mystique. Il symbolise l'âme séparée du monde divin, souffrant de la séparation et aspirant à l'union. Son flanc percé de trous évoque la poitrine déchirée du mystique. De fait, le roseau a été coupé, brûlé, percé, taillé, ligaturé aux jointures, avant de devenir flûte. Le ney est aussi l'âme de tout homme déployant ses attributs spirituels et brisant la prison du corps. Sa fonction est alors double. Il révèle à l'homme la douleur de sa condition et en même temps lui procure l'ivresse de l'extase. De nombreux poètes mystiques ont immortalisé le ney dans leurs vers.